On connaît surtout Marcel Duchamp pour ses ready-made, mais beaucoup moins pour sa peinture. Il faut dire que sa période picturale fut relativement courte, à peine 3 ans entre 1909 et 1912. Mais ce passage par la peinture n'en est pas moins essentiel, puisque c'est en cherchant à réinventer la peinture qu'il a construit tout son parcours artistique. Quand Duchamp présente cette ébauche à l'huile, il a 24 ans. Il vient de rejoindre un groupe de discussion sur le cubisme qui rejette le cubisme radical de Picasso et de Braque. Par cette œuvre, Duchamp nous propose sa version du cubisme. Mais son œuvre ne plaît pas. Ses amis lui reprochent un cubisme exagéré. Duchamp ne se laisse pas faire et réalise dès janvier 1912 une version plus grande et plus aboutie à laquelle il donne le titre « Nu descendant un escalier ». Quand il présente son œuvre à l'Armory Show de New York de 1913, elle fait l'effet d'une bombe. Entre hilarité, scandale et admiration, le tout New York se déplace pour la voir. Mais pourquoi cette œuvre a-t-elle tant fait parler ? En histoire de l'art, le nu est le sujet académique par excellence. Décider de représenter un nu en mouvement, qui plus est en train de descendre un escalier, a quelque chose de choquant. À côté de ça, le langage plastique utilisé dans cette œuvre est assez osé puisqu'il mélange deux courants artistiques. D'un côté, on retrouve l'influence cubiste, avec l'utilisation de formes géométriques, l'absence de perspective et la palette quasi monochromatique, et en même temps, l'artiste s'inspire du futurisme puisqu'il vient introduire le mouvement. Duchamp fait ici une référence directe aux chronophotographies de Muybridge et Marey qui le passionnent. Cette technique permet de prendre des photos à intervalles réguliers afin d'étudier le mouvement en décomposé. C'est justement ce qu'intéresse Duchamp qui veut à tout prix traduire le mouvement mais au moyen de la peinture. Malgré la reconnaissance du public, après cette œuvre, Duchamp va tourner le dos à la peinture qui ne lui semble plus suffisante pour illustrer ses réflexions sur le rôle et la place de l'art dans la société. Débute alors l'aventure des ready-made avec Route Bicyclette qui en sera la première illustration. Avec son ready-made de 1919, Duchamp réussit un double pari. Avec son titre qui peut se prononcer à la française ou à l'anglaise, il fait rire, et en s'attaquant à l'une des plus grandes icônes de la peinture, il vient à nouveau questionner la peinture et ses limites. Duchamp a également joué sur l'ambiguïté qui régnait autour du modèle de la Joconde, puisqu'à l'époque, beaucoup de bruits ont couru, comme quoi le modèle aurait été un homme. Duchamp s'en amuse et il adhère. À cette période, il aime lui-même changer d'identité en choisissant le pseudonyme de Rose C'est la vie et en se faisant photographier par son ami Man Ray en femme.